Et si derrière chaque sac de riz se cachait la guerre? Imaginez, à la frontière du Burkina Faso, 3 camions d'aide sont stoppés par des soldats nerveux. Les portières affichent fièrement les logos d'organisations internationales, les chauffeurs débitent des phrases de solidarité. Tout semble prêt pour sauver un pays en détresse. Mais soudain, le masque tombe. Sous les toiles, au fond de cartons étiquetés « fournitures médicales », ce ne sont ni médicaments ni vivres, mais des caisses remplies de fusils d'assaut et de munitions qui surgissent. L'aide humanitaire devient alors le cheval de Troie d'une opération clandestine. Qui a pu orchestrer une telle trahison? D'où viennent ces armes et à qui profitent-elles? Les transporteurs se murent dans le silence. Les documents sont incomplets. Chaque indice renforce le doute. La frontière entre charité et manipulation n'a jamais été aussi floue. Si cette supercherie n'est pas démasquée à temps, c'est toute la nation qui risque de sombrer sous l'influence de mains invisibles, capables de saboter le pays sans jamais tirer une seule balle. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut remonter à l'origine de cette affaire. Le Burkina Faso n'est pas une exception dans cette guerre de l'ombre qui ronge l'Afrique de l'Ouest. Depuis plusieurs mois, ce pays affiche une volonté claire: rompre avec l'héritage impérialiste, chasser la tutelle étrangère et forcer les bases militaires étrangères à quitter son territoire. Ce choix courageux l'entraîne dans une lutte où la souveraineté et la liberté sont constamment menacées. L'histoire récente l'illustre cruellement. Derrière le masque de l'aide humanitaire, trop d'opérations ont servi à acheminer des armes et à orchestrer des ingérences. En Libye, en République démocratique du Congo, en Syrie, des convois soi-disant humanitaires transportaient en réalité des armes qui entretenèrent la guerre. À chaque fois, les peuples locaux perdèrent leur sécurité, pris au piège de stratégies obscures. Aujourd'hui, le Burkina Faso affronte la même manipulation. Des interventions déguisées qui ébranlent sa souveraineté et jettent le doute sur les ONG internationales. Accepter ces intrusions, c'est risquer de voir ses ressources pillées et son avenir décidé ailleurs. Ici, perdre la souveraineté signifierait céder son destin. Mais pour le Burkina Faso, la marche arrière n'est plus envisageable. Une nouvelle menace plane sur le pays. L'arme humanitaire, subtile et dévastatrice. Comment le Burkina Faso peut-il protéger sa souveraineté face à ce cheval de Troie moderne? Quand la solidarité masque la subversion, tout repère se brouille. Au Burkina Faso, cette menace s'incarne. Des camions estampillés d'emblèmes d'ONG internationales, escortés par des véhicules officiels, sont stoppés à la frontière. Les caisses affichent le logo d'une organisation soutenue par une chancellerie européenne. Mais, au lieu de vivres, ce sont des armes de guerre qui reposent à l'intérieur, prêtes à alimenter la violence dans les poches djihadistes. Il ne s'agit plus d'un détournement isolé, mais d'une opération méticuleuse. Les armes visaient des zones rebelles, déjà déstabilisées par les groupes extrémistes. Derrière le masque de l'aide, se dessine une volonté de saboter, profitant de la confiance accordée aux convois humanitaires pour contourner la vigilance des autorités. Le détail glaçant? Le silence assourdissant des médias occidentaux. L'affaire est étouffée, alors que la jeunesse burkinabé crie son indignation et fait éclater la vérité sur les réseaux sociaux. Ce silence protège ceux qui, tapis dans l'ombre, manipulent la générosité pour orchestrer une guerre secrète. Faute de vigilance, l'ennemi s'infiltre au cœur de la nation, minant la lutte contre le terrorisme. ONG et chancellerie instrumentalisent l'aide pour fragiliser l'État burkinabé, menaçant sa sécurité, son indépendance et l'avenir de son peuple. Face à cette menace, la société burkinabé doit s'interroger sur la confiance accordée à l'aide étrangère. Comment distinguer la vraie solidarité du piège et préserver la souveraineté nationale? Le Burkina Faso transforme la crise en un acte de renaissance. Après la découverte bouleversante de convois humanitaires chargés d'armes, le pays décide de reprendre le contrôle de son destin. La riposte est immédiate. Une doctrine nationale de sécurité, articulée autour de 3 piliers, voit le jour. Premier pilier, le renseignement frontalier. Désormais, les frontières sont étroitement surveillées grâce à des drones, des systèmes biométriques aux postes de douane et des technologies de traçage satellite. Plus aucune cargaison suspecte n'échappera à la vigilance nationale. Deuxième pilier,
Le contrôle rigoureux de l'aide étrangère. Toute ONG opérant au Burkina Faso doit enregistrer chaque livraison, dévoiler ses sources de financement et accepter des inspections surprises. Le pays refuse que la bienveillance masque la subversion. Troisième pilier, les alliances stratégiques. Le Burkina Faso rejette désormais toute aide conditionnée et se tourne vers des États non alignés comme la Russie, la Turquie ou l'Iran. L'objectif ? Autonomie, diversification des soutiens et rupture avec les donateurs aux intentions troubles. Ne pas agir reviendrait à laisser le pays sombrer dans un chaos orchestré par des intérêts étrangers. Pour les autorités, c'est un acte de survie et d'affirmation souveraine. Mais cette stratégie suffira-t-elle à protéger le pays des menaces invisibles qui rôdent encore ? Le vrai test commence maintenant, alors que les lignes de front se déplacent. Regardez au-delà des apparences, l'Afrique s'éveille à la réalité brutale de la manipulation. Le scandale du Burkina Faso n'est pas un simple fait divers, mais un avertissement grave pour tous. Face à l'ingérence qui avance masquée sous les habits de la charité, seule la vigilance citoyenne peut nous protéger. Les réseaux sociaux ne sont plus de simples lieux d'échange, mais de véritables outils de mobilisation. Quand les jeunes burkinabés lancent des mots dièses comme « aide » ou « armes », ils exposent les mensonges et éveillent les consciences bien au-delà des frontières. Chacun peut relayer, interroger, exiger des comptes et rendre chaque manipulation plus risquée. Pour les États, ce réveil impose de repenser l'aide étrangère. Cela signifie instaurer des contrôles stricts, exiger une transparence absolue sur chaque cargaison et surtout, refuser que l'aide serve de prétexte à l'ingérence. Les gouvernements doivent imposer des audits indépendants et oser dire non aux aides suspectes. Ce qui s'est passé au Burkina Faso trace une voie pour le Mali, le Niger, la Guinée ou le Tchad. L'exemple burkinabé prouve qu'on peut refuser la naïveté, exiger du respect et bâtir des alliances sur la confiance. Fermer les yeux, c'est accepter que l'histoire se répète. Et la naïveté, elle, coûte la sécurité, la dignité et l'avenir. Mais concrètement, que devons-nous changer dans nos comportements dès aujourd'hui ? Où commence la résistance individuelle face à cette nouvelle forme d'ingérence ? Votre vigilance reste votre meilleure défense. Aujourd'hui, l'aide peut dissimuler des pièges insidieux. Derrière chaque logo d'ONG ou discours généreux, des intérêts masqués s'infiltrent. Baisser la garde, c'est offrir un passage aux nouveaux chevaux de Troie. La souveraineté ne se gagne plus uniquement sur des champs de bataille, mais aussi dans la lucidité collective. L'autonomie exige de s'informer, de douter et de rejeter toute manipulation, même habillée de solidarité. Refuser de questionner, c'est risquer de voir d'autres décider de notre avenir. L'opacité nourrit la dépendance et ouvre la porte à l'ingérence. S'informer, c'est bâtir un rempart contre ceux qui tirent profit de la confusion. Souvenez-vous, la véritable force d'un peuple repose sur sa capacité à discerner le vrai du faux derrière chaque main tendue. Rester éveillé, c'est empêcher l'histoire de se répéter.